Non, vraiment, toujours être de gauche, 25 ans passés, pour moi, c'est être déficient mental. J'ai pas d'autre explication. C'est-à-dire que une fois que l'adolescence est passée, la jeunesse est passée, normalement, tu vois le monde tel qu'il est. Tu as la tête posée sur les épaules. Et tu te rends compte qu'effectivement, peut-être qu'être de gauche, bon, ça va pas dans le bon sens. Mais il y a des gens, non. Non. Il y a des gens qui sont toujours là, qui sont en quête, je sais pas. Ils veulent toujours faire les rebelles, ils veulent toujours se donner une posture, en fait. Parce que c'est beaucoup ça, la gauche. C'est de la posture. C'est du paraître. Et normalement, effectivement, quand tu as passé un certain âge, ce qui compte, c'est de construire des choses. Vouloir plaire aux gens en s'inventant une vie. Bon, ça, c'est quand t'es ado, toi, t'essayes de rouler des mécaniques, t'essayes d'en faire des tonnes pour impressionner les filles ou quoi que ce soit, tu vois. Et puis, ça passe. Tu te dis, non, mais ça, c'est pas important. Mais là, c'est pas le cas, hein. On a suivi le collectif Planète Boom Boom. Ça part bien, hein. À la prairie du Canal, pour leur seconde édition de Sueur Sociale. Une teuf où la manif se ramène à coups de chants mêlant musique techno et slogans aussi drôles que Vénère. Planète Boom Boom, c'est un groupe de jeunes activistes qui ont décidé que la révolte peut être joyeuse et que porter un message n'est pas incompatible avec le fait de se défouler sur du gros son. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que là, c'est le niveau 0. Bon, alors j'ai quand même demandé à Grog par rapport à ça, hein. Les jeunes en France, entre 18 et 24-34 ans, votent majoritairement à gauche, mais le RN progresse fortement en deuxième position. Donc est-ce que la jeunesse s'emmerde le Front National? De moins en moins. Ça coince. Même chez les jeunes. Hein, et comme on a vu, effectivement, bon, quand tu es jeune, voilà, tu t'intéresses pas trop à la politique. D'ailleurs, c'est pour ça que la gauche essaye de descendre l'âge pour voter à 16 ans, puisque quand t'as 16 ans, tu comprends rien, t'es un débile. Les mecs qui vont dire, je vais te filer 500 balles par mois à 16 ans, vote pour moi, bah tu votes pour eux, sauf que tu comprends pas que c'est pas de l'argent magique, c'est de l'argent qu'ils vont voler à d'autres personnes, etc. Mais tu le comprends pas en fait, tu vois. T'es un teubé parce que t'as 16-18 ans, on te dit on va te filer de l'argent, oui je vote pour toi, tu vois. Donc, même chez les jeunes, toi qui, bon, peut-être certains sont pas politisés ou ça intéresse pas tant que ça, non. Même eux, ils commencent à comprendre que la gauche, ça pue des pieds, quoi. Non, parce que bon, ça va 5 minutes, voilà. Groupe d'activistes, de techno-activistes. On s'est formé pendant les manifs contre la réforme des retraites. Oh oui, on s'en souvient. Oh oui, quelle belle performance. L'objectif, c'est de mettre de la teuf dans les manifs et de la manif dans les teufs. Est-ce que vous êtes chaud et chaude pour mettre de la manif? On avait bien un petit peu réfléchir à comment on trouve des concepts qui nous permettent de porter nos messages, que les gens aient envie de nous rejoindre. Notre valeur ajoutée, ça va être ça, d'essayer de médiatiser et de populariser des luttes écologistes, des luttes antiracistes, féministes pour la justice sociale avec notre petite touch rigolote, quoi. Les riches. Taxe. Les riches. Ah, taxer les riches, on y retourne. Bah ça, c'est Manon Brie qui est contente. Moi, j'aimerais tout de même leur rappeler que absolument aucun de leurs problèmes vient du fait que, j'allais dire Raphaël Arnaud, rien à voir. Mince, comment il s'appelle? Bernard Arnault soit multimilliardaire. Ok. Aucun de leurs problèmes vient du fait que Bernard Arnault est milliardaire. Aucun. Donc on peut taxer encore plus Bernard Arnault, hein, puis on va le redistribuer à qui ce pognon? À des gens qui foutent déjà pas grand chose. Oh bah c'est super. Non mais vraiment c'est. Oh mais c'est bien utilisé, hein, bien sûr. Mais bon, hein, c'est ça, c'est la redistribution. Hein, c'est le communisme, on est bien. En fait, l'humour, ça a toujours existé dans les luttes. Oui, mais là c'est pas drôle. Carte vitale, allez, allez, allez. Bon, c'est vrai, je donne pas de ma personne, hein, mais j'ai entendu plus drôle. C'est une manière super intéressante de pouvoir ridiculiser les oppresseurs. C'est qui les oppresseurs, hein? Allez, dis-le. C'est qui les oppresseurs? J'adore, gaucho, tu sors. On vient souvent critiquer les manifs comme quoi il y a beaucoup de violence, etc. Mais quand nous on arrive avec notre cortège, qu'on fait des trucs marrants, fun, que tout le monde danse. C'est pas drôle. Alors après, peut-être encore une fois, je sais pas. Je suis peut-être pas le public. Tu vois, c'est peut-être ça le problème. Je suis peut-être pas le public. N'empêche que là, le public, il n'y en a pas non plus des masses, quoi. Il doit avoir 20 pélos bourrés à la 8-6. Il y en a peut-être un qui a pris
un petit tas et puis c'est tout. Donc le public, il est pas au rendez-vous en fait. Il est pas au rendez-vous. Moi je pense que c'est des bobos déconnectés qui essayent de mettre un petit peu de piment dans leur vie un petit peu trop fade. Voilà, ils sont à vendre des luttes, encore une fois. Voilà, taxer les riches, etc. Tu sais, c'est des très beaux slogans. C'est super, il y a un côté... taxer les riches, toi, il y a un côté... Ouais, vas-y, on y va, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien du tout. Puis les riches, c'est vous. Hein. Les riches, c'est vous. Parce que pour se permettre de faire ça, à mon avis, c'est que vous n'avez pas souci de thunes. Vous n'en avez pas des soucis de pognon. Vous savez pas c'est quoi, vous. Donc taxer les riches, bah commencez par vous taxer vous-même. D'un coup, ils ont plus les images qu'il leur faut sur les JT pour venir diaboliser le mouvement. Ça permet de remettre au centre la lutte. La lutte, bien sûr. Ah bah voilà. C'est des poils, ça. On peut zoomer. Ça, c'est des walps. Et oui, messieurs, dames. Brûler le patriarcat. Le patriarcat K. Brûlons le patriarcat K. Mais avec des poils sous les bras, bien évidemment. Pourquoi pas? Non, mais c'est une proposition, effectivement. Hein. Ça a son petit public. Ils sont 20, mais c'est... Voilà, il y a 20 personnes qui sont... Ah, ben ils ont été conquises, hein, les personnes. Ouais, hein, brûler le patriarcat. Quel patriarcat? Il n'y a pas de patriarcat en France. Ça n'existe pas. Ou s'il y a du patriarcat en France, qu'est-ce que ça... Comment on appelle... je sais pas, ce qui se passe en Algérie, par exemple. Hein, je rappelle que quand il y a un héritage, la femme touche 2 fois moins, je crois que c'est la moitié, que le gars. Pourquoi? Hein, y a pas de... Ou même quand on voit dans certains pays asiatiques, en Chine par exemple. Donc s'il y a du patriarcat en France, comment est-ce qu'on peut appeler ce qui se passe en Algérie, en Chine, etc. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Hein. C'est plus possible. En fait, je pense que ça marche plus, votre truc. Ouais, c'est des walps. Hein. Je l'avais pas vu, mais ça, c'est des walps. Hein. Ouais. Même ça, tout ce délire des femmes à poil, enfin, avec des poils. J'ai l'impression que ça s'est un peu tassé, ce truc-là, non? Pendant un moment, c'était vraiment comment dirais-je, une sorte de revendication féministe. Je me laisse pousser les poils parce que le diktat de la beauté chez les femmes, blablabla, ça a jamais marché, ça non plus. Ça a conquis quelques meufs qui avaient la flemme de s'épiler, et je l'entends, hein. Mais moi aussi, des fois, j'ai un peu la flemme de me raser les couilles, mais bon, on le fait, parce que bon, voilà, c'est quand même plus agréable. Mais ça a jamais pris, votre truc. Le wokisme, c'est pareil, pourtant, on a mis des millions là-dedans. Et une grosse machine sur le wokisme. À la télé, dans les séries, etc., ça a jamais pris. Les gens, ils veulent pas de ça. Bon, bah le truc de poil et tout. Même le féminisme. Alors le féminisme, effectivement, ça a quand même un petit peu marché, on va pas se le cacher, mais bon, ça a marché sur les esprits faibles, tout simplement, comme d'habitude. Hein, comme d'habitude. Alors, chant qu'on va rigoler. Donc là, c'est littéralement la page Le Bonbon Nuit, hein, que je vous invite à suivre, bien évidemment. Allez les follow, je vais pas le faire, mais allez le faire, bien sûr. Qui finance ces bêtises? Botte ton grand daron. Voilà. Merci Roman. Barrer les filles à la gauche en général, bien sûr. En fait, quand la question plaît pas, on est un bot ou un fasciste. Oui, c'est que ça, ouais. Elles sont aussi ridicules qu'inutiles. Oui, c'est ça. On est un bot ou un fasciste. Il est mort et en plus, il aurait pas supporté. Bah, Nicolas. Oui, c'est Nicolas qui paye, effectivement. La crise d'adolescence qui s'éternise, oui, bien sûr. Mais je vous dis, hein, normalement, passé 25 ans, bah, tu passes à autre chose. T'enchaînes, sconder la jeunesse emmerde le Front National. Passer 25 ans, c'est chaud, hein. Tu sais, je vois vraiment ça comme un mec qui viendrait me dire... Ah, mais en fait, tu sais que le ciel, il est violet, tu sais, genre du complotisme, bah, de base, je le regarde, je dis, ouais, ok, d'accord. Donc là, c'est à peu près la même chose, quoi, passer 25 ans. En fait, c'est triste, ce sont vraiment des personnes tristes. Hein. Lamentable n'est même pas un mot, c'est fort pour décrire ce spectacle. La France est perdue, non. Non, non, non. Pas à cause de ça, mais c'est sûr que mettre en avant... Bon, après, ils se mettent en avant elles-mêmes, puisqu'effectivement, personne souhaite mettre ça en avant, mais c'est... Non, en fait, c'est triste. C'est triste. Ça ne sert à rien, ce que vous faites. C'est bien vrai, ça. Ça sert à rien du tout. Juste une petite info, le Front National n'existe plus. Ça, c'est pas... Bah, c'est vrai.
Malheureusement, le Front National n'existe plus. C'est fou. Ce sont eux qui n'ont pas encore commencé à travailler, qui sont contre la réforme des retraites. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de travailler. En fait, c'est des enfants de bourgeois, ça. C'est des enfants de bourgeois, ils n'ont pas besoin de travailler. Il n'y a papa, maman derrière, c'est des petits Parisiens. Pas besoin de bosser, les gars. Vu comment c'est, il n'y a que le RN qui peut nous rendre un peu de joie de vivre. Continuez, vous êtes les meilleurs répulsifs d'un éventuel vote à gauche. C'est vrai, ça. C'est vrai, mais elles s'en rendent même pas compte. En fait, normalement, bon, bah, quand tu vois ça, tu te dis, mais jamais je vais être de ce côté-là, quoi. Là, on voit clairement que c'est le côté des perdants. Les forces vives. Bon, bref, hein, on va se laisser là-dessus, mais bon, j'espère qu'à un moment, ça va s'arrêter tout ça. Même si malheureusement, effectivement, avec toutes les subventions que la ville de Paris, là, comme on a vu, là, j'ai fait une vidéo d'un mec, il touchait 245 000 € par an pour danser sur des... Enfin, la ville de Paris lui avait accordé 245 000 € pour danser sur des passages piétons. Voilà. 245 000 balles par an pour danser sur des passages piétons. Donc ça, peut-être que la ville de Paris, elle va continuer à leur donner du pognon, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Parisiens, fallait mieux voter. Allez, à la prochaine.